Hello ma belle, j'espère que tu vas bien. Moi je vais super bien. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors si tu es comme moi, ou tu as des soucis de boutons, d'acné, acné gras, papules, pustules, kystes, cette vidéo elle est pour toi. Alors installe-toi confortablement, prends note. Ça va t'aider en tout cas à trouver une routine parfaite et t'aider à éliminer tous tes boutons d'acné. Si tu me découvres pour la première fois dans cette vidéo, like, abonne-toi et partage si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, moi, je vais prendre place, je vais m'asseoir tranquillement et te partager mes expériences, mes connaissances. Et maintenant, ce sera à toi après de mettre en pratique ou non. Avant de te partager les 5 types de boutons, d'abord, je vais te donner la définition la plus simplifiée de ce que c'est un bouton. Un bouton est un comédon. Et c'est quoi un comédon selon toi? Un comédon, c'est quand tes pores sont remplis de sébum ou de peau morte. Donc du coup, elle n'a plus l'oxygène nécessaire, son fonctionnement cellulaire ne marche plus comme il faut et ça crée de différents types de boutons. Voilà tout simplement. Donc c'est vraiment la première partie, c'est la plus simple pour imager. Après, bien évidemment, scientifiquement, c'est beaucoup plus complexe, mais je voulais vraiment simplifier la définition de ce que c'est un bouton. Voilà. Cette vidéo, elle a pour but de t'accompagner, si tu souffres de différents types de boutons, t'accompagner à trouver la bonne routine pour toi et avoir les meilleurs résultats. Parce qu'il m'est arrivé à moi, pendant de nombreuses années, de mélanger de différents produits et au final me dire « Purée, il ne marche pas ces produits, je ne comprends pas. » Mais parce que je ne savais pas ce que je traitais. Pour moi, le bouton, c'est le bouton. En fait, non. En tout cas, pour moi, le quotidien, c'est de te partager les astuces les plus simples. Tu vois, moi je n'aime pas les longueurs, je n'aime pas quand ça dure. Donc je préfère que ce soit bien simple et concis. Nous avons 5 types de boutons. On commencera par le premier bouton, c'est celui-ci que tu vois là. On va l'appeler le bouton à tête blanche. En général, le bouton à tête blanche, il n'a pas de pus à l'intérieur. Il est souvent désagréable parce qu'il nous tiraille un petit peu, on a envie de le casser mais il n'y a rien dedans. Tu vois, c'est vraiment le bouton blanc. Mais celui-là, c'est le début, en fait, d'une expression de ton corps qui te dit, attention, ton sébum, il vient commencer à boucher un petit peu les pores. Et donc, il réagit par ce premier bouton. Donc, en général, quand tu commences à voir ce premier bouton, pose-toi la question, est-ce que j'ai assez exfolié mon visage? Est-ce que j'ai utilisé des masques qui vont détoxifier mon visage? Tu vois, chaque signal que ton corps t'apporte est un message. Ensuite, on aura le point noir. C'est la même chose que le bouton blanc, sauf que les pores sont ouverts. Donc, il s'oxyde à l'air. C'est pour cela qu'il noircit. L'action est la même. Donc, à ce moment-là, sois plus exigeante sur tes gommages, sois plus exigeante sur les produits exfoliants. Si tu utilises certains exfoliants et que tu vois que le bouton noir continue à apparaître, ou les points, ou le bouton blanc, c'est que tu n'as pas le bon produit ou qui n'est pas adapté à toi. Ensuite, on aura le troisième bouton. Ça, c'est un peu ça la papule. La papule, c'est celui-là qui est arrivé hier. Regarde-moi la vidéo là. J'avais les nerfs hier soir. Regarde-moi ça, ma chérie. Comme par hasard, je compte vous partager une vidéo dimanche où on parle de boutons. Et moi, qu'est-ce que je vois là? Un méchant papule. Parfait, Lénie. Un méchant papule. Et le papule, il est très tentant parce qu'on a toujours envie de le casser. Moi, je ne vais pas le casser, je vais le traiter. Exactement. Je vais traiter mon papule. Voilà, les amis. J'ai du mal à voir moi-même, en fait. Et là, je sors ma trousse SOS bouton. Je vais commencer à nettoyer mon visage avec ce gel nettoyant de chez Nuskin qui est à base d'acide salicylique. Ensuite, je viens exfolier mon visage en insistant sur la zone à boutons avec mon BHA. Je vais appliquer ma crème à base d'acide azalaïque spécifique pour les boutons. Pareil, je localise vraiment. Ma crème spécifique mélasma que je vais étaler sur l'ensemble de la zone à traiter. Ensuite, pour terminer la routine, je vais appliquer délicatement sur le reste de mon visage la crème de nuit de chez Caudalie. Cette gamme est spécifique anti-taches. Elle va illuminer le teint et réduire mes taches brunes. L'anti-cerne à base de peptides hydrate mon contour de l'œil. La brume à base de zinc vient apaiser mon inflammation. Le lendemain, j'étais assez contente. Le bouton avait séché. J'applique mon savon à base de goji que je laisse poser. Ça a séché et je veux rincer maintenant. Et là, du coup, je vais étaler mon savon sur l'ensemble de mon visage. Oups. Pardon. Le lendemain, je reproduis la même routine, à l'exception près, c'est que je vais utiliser une crème hydratante très légère, très agréable.
J'applique généreusement sur l'ensemble de mon visage, sans oublier ma crème solaire. Étalée, vous voyez, elle n'est pas blanchissante. Elle donne l'impression d'être un peu luisante, mais tu vas voir dans quelques secondes, autant que je termine de me préparer et partir au travail, ça va vraiment se matifier. Donc voilà, il faut que je speed, je suis pas en avance. Voilà, le plus important, c'est quand tu vois ce geste que j'ai fait hier. Si je n'avais pas appris les différents types de boutons, tu sais ce que j'aurais fait? Première chose, je l'aurais forcément cassé. Sincèrement, je te dis en toute franchise, je l'aurais cassé et j'aurais mis un produit forcément pas adapté. Or là, chez moi, je sais que j'ai des produits SOS. Et mes produits dépendent de différentes situations dans mon corps. Des fois, on te dit, oh, tu as trop de produits. Non, chaque produit a son action et chaque produit a son utilité. Je pense que c'était le début de Ragnagna, tu vois, que ça commençait un peu à sortir. Mais non, ce matin, j'ai pas eu alerte. Mais quand j'ai vu l'apparition du papule, je me suis dit, non. Je suis des fois aussi sujet à l'acné adulte. Tristement, oui. De temps en temps, j'ai cette poussée d'hormones qui me déclenche mes boutons. Donc, tu vois, j'ai vraiment eu le bon réflexe parce que je savais ce que c'était ce bouton. Je l'ai traité. Là, tu vois, je vais zoomer après pour que tu puisses y voir. Le fameux point blanc qui me laissait penser que c'était le pus, en fait, avec les produits adaptés, à sécher. Il s'est sans doute percé dans la nuit, mais moi, ce matin, je me suis levée. Voilà, j'ai un peu de rougeur. Je veux le traiter comme il faut. La routine que je t'ai montrée là, je veux la faire tout le temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boutons. Par contre, l'exigence, ce serait la crème solaire. Ne traite pas tes boutons, ne traite pas tes taches sans protéger ton travail. C'est pas question de dire je ne veux pas bronzer. Non, ça n'a rien à voir. Parce que tu investis des produits pour lutter contre les boutons, pour lutter contre les taches, et tu vas t'exposer chez celui qui aime te bousculer un petit peu ta mélanine, le soleil. Donc, c'est contradictoire. Si tu investis pour les boutons, ma chérie, protège ton investissement. Ça, c'est vraiment un conseil que je ne cesserai de répéter. Au-delà des risques cancérigènes, au-delà de tout ce que tu veux, c'est d'abord l'investissement que tu as mis dans tes gammes de produits qui te fait préserver ton capital temps. Et dès que j'ai vu la tête blanche avec le cercle rosacé, ça indique bien que c'est une papule. Hier, j'ai commencé à rentrer dans un début d'inflammation. Hop, j'ai pensé à mes produits, j'ai mis l'action pour calmer 1, l'inflammation, et 2, sécher le bouton, et 3, l'éliminer. Ensuite, on va aller sur le pustule. Alors celui-là, les choses se corsent. Le pustule, j'en veux pas. Moi, le pustule, quand je commence à sentir qu'il va arriver, je suis en transe. Là, les choses se corsent parce que l'inflammation, elle est abondante. Tu vois, regarde sur la photo, c'est horrible. Tu as très très mal. Pour dormir, c'est l'enfer. Droite, gauche, tu as mal. Là, moi, je pense sincèrement que l'idéal, c'est que tu consultes. Et je pense même que par rapport à l'état de la photo, l'antibiotique restera la solution. Parce que tu vas vraiment agir de l'intérieur pour que toutes les toxines ressortent et tout le sébum qui s'est incrusté dans ta peau ressort. Le pustule, il n'y a pas à réfléchir. Je te déconseille. Stop les recettes maison. Stop les recettes miracles. Va voir un médecin. Ensuite, on va terminer sur le 5e bouton, c'est le kyste. Celui-là, il est fatal. Il est vraiment... oh my goodness. Là, il faut voir un spécialiste qui va utiliser des méthodes pour te les enlever ou des antibiotiques performants pour vraiment enlever tout cet excès de peau morte et de sébum qui s'est incrusté dans la peau. Tu vois, là, en général, pour certains cas, une incision locale est nécessaire. Tu vois, je t'ai parlé des 5 boutons. Je t'ai parlé de ce que c'était un bouton. Maintenant, je t'apporte des solutions. Des solutions que moi, tu vois, pas plus tard qu'hier, j'ai appliquées immédiatement pour ne pas laisser la faire traîner. Première solution, quand tu as un bouton blanc et un bouton noir, en général, tu utiliseras les mêmes produits. Bouge pas. Tu as 3 produits indispensables pour t'enlever les points noirs et le bouton blanc. Tu vas utiliser tous les produits à base de BHA. Première étape, tu nettoies ta peau avec un produit doux. Ensuite, tu vas venir exfolier ton visage avec un exfoliant à base de BHA. Les BHA ont pour rôle de venir exfolier la première couche cutanée de ton visage. Tu vois, dans tout ce qui est peau morte, ça te l'exfolie de dingue. Moi, je prends celui de Paula Joyce, mais il y en a plein de marques et The Ordinary est vraiment abordable.
Moi, des fois, je varie entre les deux. Cet exfoliant-là, je vais l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Par contre, celui de chez Easy Ordinary, 1 fois par semaine. En général, c'est le dimanche que je l'utilise. Et le prix est très, très abordable. On est sur du 7,20 €. Tu vois, donc, c'est très abordable. Ces deux combos, ce sont mes amis. Donc, tu vois, première étape, tu exfolies. Ta routine doit être vraiment millimétrée et parfaite. Première étape, je nettoie. Seconde étape, j'exfolie. Ensuite, si tu as des essences, des toners pour affermir, tu viens utiliser après ton exfoliant. Toujours après. Et ensuite, tu vas commencer à utiliser des crèmes. Et tu termines par les huiles. Jamais l'huile avant. Toujours à la fin de chaque routine. Ensuite, tu as les rétinoïdes. Moi, j'ai celui-ci de chez Dr. Drink et aussi de chez Paula Joyce. Sincèrement, des deux, je préfère 1000 fois Paula Joyce. Pourquoi? En plus, à l'intérieur de la vitamine C, de bacochiol, qui va venir vraiment unifier mon teint. Donc, moi, celui-ci, j'adore. Donc, ça, c'est la solution pour les boutons et les points noirs. Ensuite, tu vas avoir la solution pour les papules. C'est la même chose. C'est ce que j'ai utilisé. Voilà. Pour les papules, c'est la même recette. Sauf que si tu vois que malgré la routine que tu dois faire, ta papule, non seulement elle ne sèche pas, bien au contraire, elle commence à suinter. Là, il va falloir que tu passes de la phase médicamenteuse, le benzoïl. Donc celui-là, en général, il est prescrit sous ordonnance. Mais je sais aussi qu'il y a des magasins qui le vendent en vente libre. Mais moi, je te déconseille d'utiliser ce médicament sans l'avis de ton médecin. Ensuite, tu auras aussi la solution pour le pustule. Alors celui-là, le pustule, j'en peux plus de lui. Il faut toujours du BHA, toujours du AHA, les rétinoïdes. Tu peux rajouter de la vitamine C. Exfoliant à base de AHA, il vient nettoyer, enlever la première couche cutanée. Le BHA vient enlever la couche profonde cutanée. Donc, tu as un traitement profond. C'est pour cela que de combiner les deux va t'aider à avoir des résultats rapides. Tu vois, donc très important. Et le BHA, lui, vient enlever l'excès de sébum, les couches superficielles et les couches profondes. Tu vois, pour te laisser vraiment une peau nickel, moins d'imperfections. Le pustule, c'est pareil. Même routine, à l'exception près, c'est que je pense que l'antibiotique est la solution. Pour le pustule, tu peux commencer. Moi, je pense que quand tu commences à avoir les pustules comme ça, pouf, une apparition assez sévère, commence avec ces traitements-là. Tu vois, par exemple, le peeling de chez The Ordinary, t'en feras 1 par semaine. Et l'exfoliant de chez Paula Joyce, tu vois, tu seras une fréquence de 2 par semaine. Tu te laisses vraiment le mois. Tu vois, il faut que tu laisses la peau le temps de se régénérer. N'attends pas les résultats au bout d'une semaine. L'impatience est un vilain défaut, tu vois. Donc, en tout cas, de tout ce qui concerne le skincare, il faut au moins 3 mois pour que tes cellules se régénèrent. Donc, 1 mois, tu commences à avoir une visibilité sur ta routine. Et si tu vois qu'au bout d'1 mois, l'inflammation est de pire en pire, entre-temps, prends un rendez-vous chez un dermato. Et en moyenne, c'est entre 1 mois, 1 mois et demi. Qu'est-ce que tu fais entre-temps? Tu attends le rendez-vous? Non, il faut agir. Et moi, je pense que ce temps d'attente de ton rendez-vous chez le spécialiste, dans ce cas-là, commence une routine qui peut t'atténuer et t'aider à passer des belles journées. Parce que c'est l'enfer, hein, le pustule. Hein. Quand tu l'as dans l'ensemble du visage, c'est pas drôle du tout. Hein. Moi, j'ai connu des personnes qui souffraient de ça. Clairement, leur vie n'était pas joyeuse. Hein. C'était un sacré complexe. Hein. En tout cas, moi, je trouve que c'est une solution alternative au rendez-vous chez ton dermato. Par contre, dès que tu as le kyste, pour moi, c'est fatal. Dermato, je te conseille rien. Le kyste, nada. Non. Le kyste, nada. C'est dermato, urgence, ce que tu veux, un spécialiste. Parce que là, tu as forcément droit à un antibiotique. Tu as forcément droit, selon les cas, un scalpel. Donc, non. Tu ne prends rien. T'amuses pas à faire des trucs grand-mère maison. Docteur direct. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question sur ce que c'est les boutons, comment les traiter, les solutions. Les prix varient, tu vois. Moi, je te montre ce que j'ai dans mon placard. Et il y a des produits que j'ai essayé avant, que de temps en temps, je vous les bascule comme ça, ou je vous les partage sur Insta. Voilà. C'était vraiment les conseils importants que je voulais te partager dans cette vidéo. Prends soin de ta peau. Tiens, ah non, le jour où je serai seule ici, le jour où je vais être seule ici, où j'aurai le goût de faire des vidéos. Non, j'arrive.
Oh, donc voilà ma bestie. Là, je me prépare un petit goûter tranquillou. Fromage blanc mélangé avec du cacao nature, mes fruits et céréales. Un petit goûter tranquille. Je t'embrasse tout plein. Prends bien soin de toi. Si tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur une routine pour les boutons, n'hésite pas. Viens à mon Instagram. Je suis assez réactive là-dessus. Je t'accompagnerai pour mieux comprendre et t'aider vraiment à trouver une bonne routine pour toi. Vous pouvez venir, hein? C'est pas la peine. C'est pas grave, Hugo est là. Ah oui. Ah, mon champion. Ah, la coiffure. Ah, t'as vu, il fait les tresses. Ah, ça va? Ouais, ça va, super. Ah, bon, très bien. Bon, les amis. T'inquiète, t'inquiète. Alors, du coup, pour la prochaine vidéo, je ne sais pas dans quelle thématique je vais aborder les choses. Je pense que dimanche, je te partagerai une routine que je pense que tu vas aimer. Vraiment. Les produits là, c'est pas que pour un seul usage. Tu comprendras dimanche prochain. Il y a un changement de dingue. Et on pense des fois faire bien les choses. Des fois on les fait bien, mais pas assez bien pour avoir des résultats. Je t'embrasse tout plein. Prends bien soin de toi. Et je te dis à très vite. Bisous. Bye bye. Yeah! I don't wanna be a player no more. Mr. Ronaldo, yeah!